Vous savez sans doute qu'il y a désormais 12 régions de France métropolitaine auxquelles s'ajoutent la Corse et 5 régions d'outre-mer. Laquelle de ces régions préférez-vous? Ça y est, vous vous êtes décidé à partir en vacances pour quelques jours afin de découvrir de belles régions de France. Mais il ne faut rien oublier. Passeport, enregistrement des bagages, voici un peu de vocabulaire bien utile. Le temps des vacances est arrivé. Et Madame Dupont les a bien méritées, ces vacances. Elle travaille d'arrache-pied du matin au soir dans une grande banque. Parfois, elle doit même rester au bureau jusque tard dans la nuit. Elle a enfin pu prendre une semaine de congé qu'elle s'apprête à passer sur la côte d'Azur. Elle se réjouit d'avoir du temps pour elle et de pouvoir se dépayser en fuyant le ciel gris. Surtout, il ne faut pas arriver en retard au comptoir d'enregistrement. Elle montre son passeport et fait enregistrer ses 2 valises. Pendant ce temps, une vive animation s'empare de l'aéroport. Un pilote et une hôtesse passent devant Madame Dupont en toute hâte. Cette dernière n'y fait pas vraiment attention. Elle préfère regarder la tour de contrôle et l'avion qui atterrit derrière la vitre. En tournant la tête, elle peut aussi voir un carrousel à bagages sur lequel avancent lentement des sacs à dos et d'énormes valises. Après avoir récupéré sa carte d'embarquement et remercié le steward, Madame Dupont se dirige vers la porte d'embarquement 32. Il lui reste assez de temps pour aller faire un peu de shopping dans la zone hors taxe. Ah, le duty free, c'est génial. Madame Dupont est une accro du shopping et elle espère qu'elle n'aura pas à payer de droits de douane au retour. À cet instant précis, Madame Dupont ignore tout de la grève des aiguilleurs de l'air qui vient de commencer. La piste de décollage restera vide toute la journée. Elle devra se montrer patiente, mais demain, elle aura les pieds dans l'eau à cette heure-ci. Lorsqu'on voyage en train, on peut se détendre et méditer en regardant le paysage. Voici un peu de vocabulaire essentiel. À la gare. Ce matin, nous étions pourtant arrivés à l'heure à la gare. Tout d'abord, nous avions jeté un coup d'œil au panneau d'affichage pour savoir de quel quai notre train partait. Ensuite, nous avons cherché un distributeur et avons acheté nos billets. Comme nous avions encore un peu de temps, nous sommes allés nous promener dans la gare et avons fait un peu de lèche-vitrine. Quand nous sommes arrivés sur le quai, quelle ne fut pas notre surprise? C'était un train de marchandises qui était à quai et pas notre train. En tendant l'oreille, nous avons pu distinguer, malgré le brouhaha des voyageurs, la voix qui annonçait que notre train était au départ du quai 8. Nous n'avions plus que 2 minutes avant le départ. Il nous a alors fallu traverser la gare de bout en bout, en courant, dans l'espoir de ne pas rater le train de nos vacances tant attendu. Quand nous sommes arrivés au quai numéro 8, le conducteur du train avait sorti la tête de sa locomotive pour vérifier que tous les voyageurs étaient bien montés avant de démarrer. En nous voyant au bout du quai, le contrôleur retarda de quelques secondes la fermeture des portes. Nous sommes vite montés dans la première voiture. Pour atteindre nos places, il nous a encore fallu traverser tout le train et même le wagon-restaurant. Mais heureusement, nous avons réussi à la voir et c'est bien la seule chose qui compte.
Quelles sont les meilleures destinations pour des vacances réussies? L'Italie? Israël? La Turquie? Savez-vous former les adjectifs à la base de ces noms de pays? Faites attention à la citation d'un acteur, artiste, chanteur, poète et écrivain belge. Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Quelle partie du discours caractérise les substantifs? Ce sont les adjectifs. Citez les adjectifs féminins. Vous avez raison, ce sont les formes suivantes: italienne, grecque, japonaise, latine et turque. Puis masculin. Ce sont les formes suivantes: juif, brésilien, arabe et étranger. Rappelons-nous de la règle de formation des adjectifs féminins et pluriels. Vous souvenez-vous des exceptions? Rappelons-nous également la règle générale. Les adjectifs qui se terminent en F ont le féminin en VE. Les adjectifs qui se terminent par EUX ont eux leur féminin en EUSE. Les adjectifs qui se terminent en TEUR ont leur féminin en TRIS. Les adjectifs en AS, OS, ON, EN, IEN, EL, EIL et UL doublent la consonne finale et rajoutent un E. Les adjectifs en ER, IER ont le féminin en ERE, IERE. Le féminin des adjectifs se forme en ajoutant E au masculin. Les adjectifs qui se terminent par E au masculin ne changent pas au féminin. En ce qui concerne la formation du pluriel, il importe de savoir la chose suivante. Les adjectifs en X, S, ne changent pas au pluriel. Les adjectifs en EAU rajoutent un X. Les adjectifs en AL ont leur pluriel en AUX. Quelques adjectifs en AL prennent cependant un S à la fin. Par exemple, naval, natal, glacial, fatal, final, banal. Pour les autres adjectifs, le pluriel se forme en ajoutant un S à la forme du singulier. Faisons maintenant l'aperçu de l'emploi des prépositions avec les noms géographiques. Prépositions avec des noms de villes, pour parler d'un lieu où l'on est ou un lieu où l'on va, avec les verbes comme aller, rester, arriver, se trouver. Devant le nom des villes, nous employons la préposition à sans article. Quelques exceptions: Le Havre, La Haye, Le Mans, Le Caire, Le Cap. Pour parler d'un lieu d'où l'on vient, avec les verbes comme venir, être, revenir, nous employons la préposition de sans article. Article et préposition avec des noms de pays et continents. Les pays et les continents ont en général un article en français. Les noms de pays peuvent être féminins, masculins ou pluriels. De manière générale, les noms de pays, de continents et de régions se terminant par E sont féminins. Exemple: en pays, la Suisse, la Belgique, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Chine. Continent, l'Europe, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, l'Amérique, l'Asie. Région, la Normandie, la Provence, la Suisse romande, etc.
Exception, le Mexique. On emploie la préposition en devant les noms de pays, de continents et de régions féminins pour parler de la destination et la préposition de ou d'apostrophe pour parler du lieu d'où l'on vient. Presque tous les autres noms de pays sont masculins. Exemple, le Maroc, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Portugal, le Chili, le Canada. En région, le Québec. On emploie l'article contracté au devant les noms de pays, de continents et de régions masculins pour parler de la destination et l'article contracté du pour parler du lieu d'où l'on vient. Quelques noms de pays sont au pluriel, masculin ou féminin. Exemple, pluriel masculin, les États-Unis, les Pays-Bas, pluriel féminin, les Philippines, les Bahamas. On emploie l'article contracté au à UX devant les noms de pays, de continents et de régions masculins pour parler de la destination et l'article contracté du pour parler du lieu d'où l'on vient. À cette règle générale, il y a quelques exceptions. On utilise en au lieu de au aussi devant les pays masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet. L'Équateur en Équateur. L'Iran en Iran. Israël en Israël. L'Uruguay en Uruguay. On utilise la préposition à, de, au lieu de en, au, du, quand le nom de pays n'est pas précédé d'un article. Certaines îles masculines sans article. Madagascar, je vais à Madagascar. Cuba, je vais à Cuba. Chypre, je vais à Chypre. Je viens de Madagascar, de Cuba, de Chypre. Les principautés villes. Monaco, je vais à Monaco. Hong Kong, je vais à Hong Kong. Singapour, je vais à Singapour. Je viens de Monaco, de Hong Kong, de Singapour. Dans est utilisé également devant quelques régions et noms de montagnes. Dans le nord, dans le sud-est, dans le massif central, dans les Alpes, dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans le Midi, dans les Cévennes, dans le Bordelais. Attention, on dit sur la Côte d'Azur.